C'est la deuxième partie de votre émission sur l'école du mariage avec nos invités et elle sera tout aussi captivante que la première. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission L'école du mariage, partie 2, avec nos mêmes invités qui ont assuré avec brio la première partie de l'émission, nos deux guides religieux, l'imam Sanogo, qu'on va applaudir. Imam Sanogo, comment vas-tu? Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Ça fait plaisir de te voir, tu es bien habillé. Oui, je voudrais préciser qu'il n'y a pas eu de dress code. C'est Dieu qui a voulu que je sois habillé avec la même couleur. Mais c'est ça, je vais venir voir tout de suite là, parce que là, on voit l'imam à la caméra. Vous avez vu l'habit de l'imam, on peut regarder son beau bazin, bien tissé, bien brodé. Ensuite, je vais présenter notre deuxième invité qui a excellé aussi sur ce plateau, le pasteur Vaz Fernandez Frédéric. Et voici qu'ils ont porté la même couleur, lui dans sa belle tunique. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a conduit les choses. Oh, c'est beau, c'est beau. J'ai été moi aussi surpris quand j'ai vu l'imam. J'ai dit, mais imam, c'est vrai qu'on est Moi, la chambre écrit. Il dit, mais... Quand tu vois le guide religieux, tu n'as pas chanté les chansons. J'ai dit, oh, là, il a chanté fou. Imam, ta chanson est là. Voyez, Wami Siri, là. Voyez, Wami Siri, là. Là. Jumalo, c'est là. Oh. En bébé, Nata, c'est libre, mosquée, là. Bon, ça, c'était la chanson du pasteur. Élie a crié. Élie a crié, Élie a crié, le feu est descendu, l'homme de Dieu a crié Jésus, le feu est descendu. Ah non! Cette émission, quand tu vois... Tu sais. Alors, Didja, comment vas-tu? Je vais très bien, Kadi. Très bien. Hâte de commencer pour découvrir aujourd'hui de nouveaux animaux. La brousse et la savane, vraiment. Mais Aurélie a tout fait pour ne pas être là aujourd'hui. Oui, parce qu'elle a fait un songe. Ah oui? Oui, elle a fait un songe bizarre. Elle était entourée de beaucoup d'animaux. Au moment où ses pompes la piquer, elle s'est réveillée. Elle ne vient plus. Elle à la maison, elle nous regarde. Elle nous regarde. Ça va quel est l'animal qui est de ses côtés? Je dis, bon, c'est mieux pour toi, parce que la délivrance va commencer. Il était dit. Alors, comme je sais que le temps passe trop vite, hein, 1 heure, ça peut paraître long, mais c'est petit, on va débuter rapidement. Alors moi, déjà, je vais vous demander comment ça s'est passé la fois dernière. Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce qu'il y a des gens qui ont apprécié votre passage? Comment ça s'est passé? Imam. Oui, les gens ont apprécié. Comme pasteur le disait tout à l'heure, j'ai vu que les gens suivaient beaucoup cette émission. J'ai eu des appels du Canada, de l'Hollande, tout ça. Donc, pour dire que vous êtes suivis et pour dire que l'émission a été suivie. Merci, Et Imam. je vous remercie pour ça. Non, je t'en prie. Toujours, j'ai dit, c'est l'émission la plus suivie du monde. On pense que je plaisante. Et toi, pasteur? C'est exactement ce que l'imam a dit. Hein. En fait, là, ça m'a obligé, moi, puisque j'avais déjà un groupe Telegram que j'entretenais et tout ça. Là, ça m'a obligé à refaire des modules. En fait, là, je suis en train de retravailler sur des modules pour pouvoir aider le maximum de personnes. Mais j'ai eu beaucoup de sollicitations. Waouh! Beaucoup de sollicitations. C'est très bien, c'est encourageant et c'est le but de cette émission. C'est vraiment aider les gens, c'est transformer des vies. Parce que nous-mêmes, on s'est dû quand même de la première saison à cette 5e saison. On a grandi, on a changé, nos vies ont changé en fait. Voilà, on a maturé, on s'est développé et c'est le but de cette émission. Merci en tout cas à tous les deux. Très honnêtement, je ne connaissais pas votre impact. Ah oui? Ah non, mais là, je sais maintenant que l'émission est une émission. Merci. Donc, il faut prier pour nous tout le temps. Quand vous êtes à la mosquée, à l'église, priez pour nous, pour qu'on puisse continuer à faire cette émission-là et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gougnons qui essaient de nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est ça. Dieu est avec vous. Amen. Merci beaucoup. Très bien. Alors, on va commencer par une première question. Il y a quelqu'un de RDC qui a écrit. Okay? Je lis et vous allez répondre à la question. C'est vraiment une préoccupation qui vous est adressée. Bonjour, chères femmes d'ici. Je vous ai suivi pour ma première fois depuis la RDC et j'ai grave aimé le pasteur et l'imam qui sont vraiment tokos. J'ai une question pour vous.
Ça fait plus de 10 ans que cette fille est mon amie. Je l'ai draguée au début, elle avait refusé. Maintenant, elle me connaît très bien, elle m'a avoué ses sentiments. Honnêtement, dans ma tête, elle était juste une amie et rien de plus. Mais comme on avait réussi l'amitié, j'ai accepté et on s'est mis en couple. Mais depuis qu'on est ensemble là, c'est incompréhension sur incompréhension. Est-ce possible de remédier à ça et comment? C'est Monsieur Top depuis la RDC. Je commence avec l'imam. Je pense que cette question-là, on change de paradigme en quittant de l'aspect de l'amitié pour entrer dans les aspects de couple, de mariage. de relation. Ouais. Donc les paradigmes changent. En ce sens-là, il faut s'asseoir pour discuter. Parce qu'à partir du moment, quand vous êtes des amis, il n'y a pas de pression. Les amis, on se voit quand on veut, il n'y a pas de pression. Alors que quand on est dans un processus de couple, il y a des attentes. On attend quelque chose de toi. On attend que tu sois quelqu'un d'autre. On attend que tu sois une réponse à une question, à mes préoccupations, que je sois une réponse à tes préoccupations. Donc, en ce moment-là, on s'assoit et puis on essaie de discuter. Je pense que la transition a été faite... il n'y a pas eu de transition. Ouais, on est parti de l'amitié en rentrant dans un processus de mariage sans transition. Et quand c'est comme ça, on est toujours surpris de rencontrer ces différentes difficultés-là. Parce que l'amitié, c'est une autre situation. Et quand on rentre dans le processus du mariage, c'est une autre situation encore plus compliquée. C'est pourquoi il est donc intéressant quand on parle du mariage, parce qu'on ne rentre pas comme ça dans un processus de mariage comme ça. C'est ça. Voilà. C'est pas les mêmes exigences. C'est pas les mêmes exigences. C'est ça. Donc on ne rentre pas comme ça. Okay. Il y a des attentes, il y a des questions qu'on doit se poser, il y a des différents éléments qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir entrer dans ce processus. Je pense que s'il était là qu'on posait d'autres questions, vous allez voir que bon, ils ont dit bon, ça allait, on est de bons amis. Comme on s'entend là. Comme on s'entend là, on va essayer d'être chose. Très bien. Est-ce que non, c'est pas ça, ça va, tu veux non, je vais ajouter pour moi, je vais dire quelque chose d'autre. Alors, pour moi, la base d'un mariage réussi, c'est l'amitié. Lorsque vous réussissez à être des amis, de vrais amis, parce que beaucoup disent on est des amis, mais en vérité, ce ne sont pas des amis. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais un ami d'enfance avec qui je me suis souvent bagarré sur les terrains de basket, mais au point de s'attraper l'école. Mais à la sortie du terrain, juste quand on sort du terrain, il peut me dire « mais toi, tu exagères, tu es trop comme ci ». Et puis moi aussi, je réplique. Mais on sait que chacun va aller se laver et puis on va aller se retrouver pour aller s'asseoir quelque part pour boire. Mais pourquoi? Parce que l'amitié, là, est beaucoup plus forte que toute autre tension qu'il peut avoir dans une relation. Donc, nous encourageons dans notre école de formation de bâtir d'abord l'amitié avant de bâtir la sexualité. C'est parce qu'on est amis, c'est parce qu'on peut jouer ensemble, c'est parce que tu peux me dire « oh, quitte-la ». Normalement, dans une amitié, je peux te dire « oh, quitte-la ». Donc, en général, quand vous entendez dans un foyer « oh, quitte-la » et puis l'autre est irrité, ça veut dire qu'ils n'ont pas bâti la base de l'amitié. Donc, pour moi, dans leur cas-là, s'ils sont véritablement amis, normalement, comme l'a très, très bien dit l'imam, il faut bien évidemment qu'ils s'asseyent pour discuter. Mais je crois aussi que quand les gens sont amis, dès qu'on parle de mariage, leur mauvaise conception du mariage fait que maintenant, ils commencent à se mettre des pressions. Oui, mais bon, on était amis, tu pouvais ne pas me respecter, mais maintenant que tu vas devenir mon épouse, tu dois te soumettre. Donc, d'où l'importance vraiment de l'enseignement et qu'ils aient une bonne compréhension. Mais je crois que l'amitié, c'est véritablement ça qui fait réussir le mariage. Je rappelle que la sexualité donne du piment pendant 3 ou 4 ans, mais quand ça prend un coup, parce que je rappelle qu'on est tous en train d'aller vers, quand tu as 60 ans, 80 ans, on n'est plus dans la sexualité physique. On est toujours dans cette amitié qui avait commencé là, mais avec beaucoup de... on est un peu plus câlin, des choses comme ça. Donc c'est pourquoi on insiste pour dire, ne commencez pas par la sexualité, devenez de vrais amis, mais qui, les deux savent tous les deux qu'ils vont se marier. Bien évidemment, il faut qu'ils trouvent des points d'accord, et une fois que ça c'est fait, pour moi c'est la base. Donc leur amitié est plutôt une force au lieu d'un inconvénient. Donc ils doivent juste en fait s'asseoir, bien discuter, savoir ce que l'un attend de l'autre dans ce nouveau format qu'ils ont là. C'est ça, c'est ce qu'ils doivent faire. Mais l'imam a très bien dit, il dit, s'ils étaient devant nous, on aurait pu poser d'autres questions qui nous auraient aidé à mieux les orienter. Voilà, justement. Voilà. C'est pour ça que je donne ça. Je vais juste lire la dernière phrase. Et le monsieur dit qu'il a accepté, il s'est mis en couple et depuis l'ensemble avec la fille. Mais malheureusement, c'est incompréhension sur incompréhension. Et est-ce que c'est possible de remédier à ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ce qu'il est en train de dire là, c'est la question. En fait, son intervention me plaît parce qu'elle dit aussi,
en fait, après, il y a le caractère. C'est ça, en fait. La dernière fois, je vous citais les points. Est-ce que ces deux-là peuvent bâtir ensemble? C'est ça. S'ils ne peuvent pas bâtir ensemble, ils seront obligés de se séparer. Donc, pour être pratique pour moi, qu'ils essayent de discuter. La Bible dit, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans accord? Il faut qu'il y ait une forme d'accord avant qu'on ne continue. Donc, si vous ne pouvez pas trouver cet accord, à un moment donné, il va falloir se séparer. Mais j'insiste pour dire, la véritable amitié permet de bâtir véritablement quelque chose de solide. Parce que quand on est amis, on accepte les faiblesses de son ami, on accepte son ami tel qu'il est. C'est la véritable amitié. Ouais. OK, on y va maintenant. Donc, on continue en même temps sur la sexualité, puisqu'on a parlé un peu, on a commencé. Yasmine? Oui, alors est-ce qu'ils peuvent aller s'inscrire dans une mosquée ou une église? Dans une école du Dans mariage. une école du mariage entre griffes, selon leur religion, pour aller apprendre. Et peut-être que ça peut arranger les choses aussi, non? En allant s'inscrire, ils vont avoir des formations. voilà, des formations, ils vont avoir un peu la base du mariage pour voir si vraiment ils sont faits pour être ensemble, mais ils restent juste rester là, amis. Parce que l'homme et puis la femme, amis pendant des années, il peut naître des sentiments. Comme on sait, c'est 2 sexes opposés, mais peut-être que vraiment, comme ils ont dit, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Alors, la sexualité. Waouh, quelle belle question. Alors, homme de Dieu, je suis très choquée de ce qui se passe. De nos jours, on respecte la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de ne pas avoir de rapport avant de rentrer dans le mariage. C'est ce qui est normal. Mais aussi, les gens disent plus ça. Ils veulent gâter, même pervertir la parole. Les gens disent que c'est comme un cube d'assaisonnement. On dit c'est poulet, ils ont dessiné dessus. Mais si tu n'as pas ouvert pour mettre dans ta sauce, là, comment tu peux connaître le goût? Peut-être que toi, c'est crevette, toi, tu aimes. Là, maintenant, c'est un cube d'assaisonnement. Peut-être que c'est oignon, tu aimes bien l'ail. Est-ce que ce raisonnement n'est pas en train de pervertir ou bien on goûte ou on goûte pas? C'est ça. Ah, tout ça, c'est parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Oui, les gens veulent goûter. Il y a la femme, quand il y a une femme qui s'est mariée, elle, son mari, et puis bon, elle, le monsieur, pardon, et le jour de toute noce, ce qu'elle a découvert, c'était incroyable. Hein? Elle n'a pas supporté, elle est partie. Oui. Il y a une autre aussi qui ne l'arrange pas. Donc, Comment ce côté-là, est-ce que l'homme doit expliquer à sa femme que je suis X, je suis Y, c'est au carré, ou bien 2 fois carré? Comme vous êtes, je suis respectueux, il y a honte de Dieu. Ah oui, on a compris, c'est codé. Je pense que la question c'était... La question c'était est-ce qu'on goûte ou on goûte pas? Les relations sexuelles. Je pense que tout le monde sait que, en ce qui concerne la religion, Dieu nous demande l'abstinence. Dans la religion, c'est l'abstinence. Le désir sexuel existe chez tout le monde, que tu sois pauvre, riche, homme de Dieu, païen. Le désir sexuel existe chez tout le monde. Mais Dieu va nous dire que ce désir sexuel-là doit, n'est-ce pas, se réaliser dans le cadre du mariage. Et les fidèles que nous sommes, les créatures de Dieu que nous sommes, nous devons nous engager dans ce processus-là. Ce n'est pas un processus qui est facile. C'est un processus qui est difficile parce qu'il y a en nous ce système-là qu'on ne maîtrise pas. Cette sensation, cette pulsion-là que nous ne maîtrisons pas. Mais véritablement, c'est ta foi en Dieu, ta croyance en Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure que tout commence par la crainte de Dieu. Donc c'est cette crainte de Dieu-là qui t'amène à refuser de faire un certain nombre de choses. Donc la crainte de Dieu, c'est un élément qui est important. Quand tu n'as pas cette crainte-là, c'est sûr que tu vas plonger. Mais aussi, pour ne pas plonger, il y a des garde-fous. Voilà, il y a des garde-fous. Il y a un périmètre là. Si tu rentres dedans, tu ne t'en sors pas. Mais homme de Dieu, oui. Vraiment ce que vous dites, c'est très vrai et on l'entend. Oui. Mais il y a un problème qui est réel. Il y a un homme qui dit qu'il a connu sa femme. Excusez-moi, tu t'aimes les femmes à Pouchou. C'est ça. Non, il était fond d'elle, mais il était pressé. Quand il a marié, là, le jour de la nuit de noces, il a découvert des choses sur le corps de la femme qui n'aime pas. C'est ça. Donc, même s'il va se forcer, comment selon la foi, il n'aime pas. Il n'a pas de désir pour Donc, elle. il est toujours obligé de se forcer. Et ils sont restés dans ça jusqu'à un jour, il est obligé de partir. Oh, il a perdu le temps de la fille. La femme aussi peut dire que le monsieur aussi a des trucs que j'ai vus, ça ne me plaît pas, ou ça ne me convient pas, ou ça me convient. Bon, est-ce que ça, on doit parler de ça à l'école, ou bien c'est le monsieur, puis là, il comprend, tu comprends, si on se comprend. Mais le mariage, c'est un contrat. On doit causer, quoi. Vous échangez. Il y a des échanges. Il faut être franc dans les échanges. Beaucoup, souvent, on ne dit pas tout. Ah, c'est ça. Ou bien souvent, on cache. Souvent, on cache des choses à l'autre. Et puis après, c'est dans le mariage qu'on va découvrir. Il faut être franc au départ. Il faut être réel au départ. Donc, vous échangez, vous discutez. Et
quand vous venez dans ces plateformes-là d'échange, comme l'école du mariage, vous apprenez, on vous apprend, n'est-ce pas, à échanger, on vous apprend à vous connaître, on vous apprend à savoir ce que c'est que le mariage. Quand vous savez ce que c'est que le mariage, vous connaissez le contenu du mariage, donc à partir de ce moment-là, vous savez ce que vous recherchez, vous vous connaissez vous-même, parce qu'on vous apprend à vous connaître vous-même. Est-ce que tu as dit à l'autre que c'est une femme forte que tu voulais? Est-ce que tu as dit à l'autre, voilà ce que j'attendais de toi? Parce que souvent, quand on vient à mes premiers coups, il y a un exercice que je fais souvent, où beaucoup d'hommes ratent. Le monsieur et la dame sont là. Je donne un papier au monsieur d'écrire pourquoi il a choisi sa femme. Et puis, je donne un papier à la femme pour dire, écris pourquoi il t'a choisi. Et ils disent des choses différentes. Elle va dire, il m'a choisi parce que j'ai la foi. Lui, il va dire, je l'ai choisi parce qu'elle est attentive, parce qu'elle écoute, parce qu'elle a mes petits soins. Donc, à partir du moment où tu ne sais pas pourquoi on t'a choisi, ça devient compliqué. Et c'est le problème. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Est-ce que tu m'as dit ce que tu recherchais? Il faut qu'on parle clairement comme ça. C'est parler clairement la même. Je sache que voilà pourquoi tu m'as choisi. Et dans ce cadre-là, je développe. Vous voyez, quand les gens sont en campagne, ils développent un certain nombre de caractères. Ils sont attentifs. Tu les appelles à 2 h du matin, ils sont là. Pourtant, ça, c'est un comportement de campagne. Quand il a gagné la campagne, il a gagné les élections, il change. Donc, vous voyez, c'est 2 personnes que vous avez. Donc, c'est pourquoi, quand on n'est pas sincère au cours de cette étape-là, alors on arrive à ce genre de situation. Donc, on n'est pas obligé de dire... Mais il y a des gens qui vivent une vie de sexe avant le mariage, et puis quand ils rentrent dans le mariage, ça devient compliqué. C'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Il n'y a rien qui garantit. Il n'y a rien qui garantit, voilà. Très bien, pasteur. Alors, Déjà, pour parler de la sexualité est une invention de Dieu. Oui. Très bien. Il a créé l'homme, il l'a designé, et puis il a fait quelque chose de spécifique au mâle, et il a donné quelque chose d'autre qui correspond à la... Voilà. Et donc, la sexualité, parce que quand on parle de sexualité, beaucoup en ont honte. Beaucoup, pour eux, dès qu'on dit sexe, c'est que c'est sale. Les amis, la sexualité vient de Dieu. Mais celui qui a créé la sexualité, celui qui a créé le sexe, a donné des règles de fonctionnement. Il faut qu'on arrête de vouloir faire fonctionner les choses comme nous on pense. Parce qu'on peut ne pas dans la vérité. Quelqu'un a fabriqué son téléphone, il dit mon téléphone là, je parle des vieux téléphones, ça ne va pas dans l'eau. Toi tu dis non, moi je vais l'utiliser dans l'eau. La Bible dit que le sexe est une bénédiction, mais en dehors du mariage, parce que la plateforme d'exécution de la sexualité, c'est le mariage. Mais en dehors du mariage, c'est une malédiction. Les amis, laissez-moi tout à l'heure, je vais vous parler de la partie malédiction. Mais c'est une malédiction. Donc, chez nous, quand on enseigne aux gens, on dit qu'il y a plusieurs étapes pour aller au mariage. Il y a la période de mariage, mais la période de mariage est précédée par ce qu'on appelle la période de l'amitié. Ça veut dire que quelqu'un est allé vers une femme où ils se sont parlé. Les parents ne sont pas encore informés, on dit que ce sont des amis. Mais on sait que c'est des amis différents des autres. Après la période de l'amitié, on a ce qu'on appelle la période des fiançailles. En ce moment, ils sont allés voir les parents, soit dans un coco et autres. Et puis, c'est quand ils se présentent devant le maire et qu'on a béni, qu'on dit maintenant qu'ils sont officiellement mariés. Donc, il y a la période du mariage qu'on appelle la période de la récolte. Et puis, toutes les 2 périodes précédentes, là, c'est la période de la semence. Ne pensez pas semer l'impudicité, la mort, le mensonge dans vos fiançailles et puis espérer que vous allez moissonner quelque chose de magnifique dans le mariage. Ce que tu auras semé. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas récolter. Donc, j'insiste, mais à la suite de l'imam, les amis, si vous voulez honorer le Dieu créateur du ciel et de la terre, on ne goûte pas voir. Hey. Une femme n'est pas un attiqué pour qu'on te goûte. Je viens de Yopougon. On a certaines dames qui sont alignées comme ça. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Mais ils viennent, ils goûtent le premier attiqué. Il dit, ah, c'est pas mal, hein. Deuxième attiqué. À la fin, il est rassasié, il n'a rien payé. C'est la vérité. Donc, j'insiste pour dire, ne dites pas non, je prends un risque. D'abord, c'est pourquoi on insistait la dernière fois pour dire que le mariage, pour nous, c'est un homme qui se met avec une femme, mais avec un Dieu qui est présent dans leur relation et qui conduit leur relation. Ce Dieu créateur-là, il est vivant pour résoudre les problèmes. Il est vivant pour guérir. C'est vraiment important. Donc maintenant, nous, on insiste pour dire... Parce que si les gens ne savent pas ce qu'ils gagnent dans la période de la sanctification, c'est pourquoi ils jugent que ce n'est pas nécessaire. Oui. La période de l'amitié, là, c'est-à-dire qu'une fois qu'un homme va vers une femme et qu'il commence par le sexe, la relation est faussée. Le monsieur peut passer du temps à écouter...
Écoutez-moi, moi j'ai été un vrai, je le disais la dernière fois, j'ai été un vrai bandit. Mais il y a des filles à qui je me suis attaché. J'ai parlé avec elles pendant longtemps. J'étais capable d'écouter une femme comme ça pendant des heures. Mais c'est parce que je sais qu'avant qu'on ne se sépare, là, il y a mes 15 minutes de plaisir. C'est ça ma motivation. Mais dans nos Donc, églises... tout ce qu'elle dit, tu dis, elle a raison. Elle a raison. Elle est intelligente. Elle a raison. Oh, tu es la meilleure. Tu es la plus belle de l'univers. Tu es la plus belle de l'univers. Maintenant, le vrai challenge, c'est que, en fait, donc ça, c'est une période. C'est que les gens En vérité, quand vous laissez tomber le sexe et que vous avez décidé de vous marier, mais que ce n'est pas le sexe. En fait, vos causeries, ce n'est pas qu'est-ce que tu as porté à minuit et qu'est-ce qu'il y a au... Cette pensée impure-là, quand elle n'est pas là, non. Je dis quand commence la relation, c'est un homme On est mariés, quoi. qui, avant le mariage, je suis en train de parler d'avant le mariage, avant, oui, c'est la période de la semence. Je dis que je veux de toi et on commence à parler. Ce qui fait qu'à la fin de la période de fiançailles, où on n'a pas encore couché ensemble, il y a un véritable attachement. C'est-à-dire que je te connais, je sais ce que tu as traversé, je connais les coups que tu as pris. C'est vrai. Tu vois, en fait, c'est beaucoup plus... on est rentré l'un dans la vie de l'autre avant la sexualité. Pasteur. Le sexe doit être un cachet à un moment donné qui vient bonifier le mariage. La pub doit être un cachet qui vient bonifier l'émission. Allons à la pub. Il a oublié pub. Là, tellement c'est qu'ils ont dit les doutes dans mes oreilles. Il a oublié la pub, s'il vous plaît. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le pasteur Vaz Fernandez Frédéric et l'imam Sanogo. Du miel pour les oreilles aujourd'hui. Oui, on laisse le pasteur terminer. Didja, tu avais une question sur le sexe toujours? J'avais une question par rapport au sexe et au mariage en même temps. C'est que c'est vrai que Dieu, peu importe qu'on soit musulman ou chrétien, demande l'abstinence avant le mariage. Mais avant, il y avait une facilité pour se marier. Ce qui faisait que le sexe pouvait être fait dans le mariage. Aujourd'hui, les parents vont s'opposer. Trouver quelqu'un, une fois que tu as trouvé la personne, on va s'intéresser à sa situation financière, on va s'intéresser à la famille à laquelle il appartient. Il y a énormément d'obstacles, je trouve, aujourd'hui, pour aboutir au mariage qu'avant. Donc, puisque les gens ne peuvent pas lutter contre leurs pulsions et qu'il y a tellement d'obstacles, un jeune, par exemple, qui se débrouille, qui a 30 ans, qui n'a pas une situation financière hyper stable, ne peut pas se marier, malheureusement. Parce que quand il va aller voir la fille, on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut te donner comme argent? On ne va pas se dire que, en permettant à ces deux-là de se marier, on les empêche de commettre un péché, mais on va plutôt regarder aux finances du monsieur pour dire non. Mais un homme comme ça va aller vers une femme qui peut facilement se donner, où il peut accomplir ces choses et puis avancer finalement. Mais ça veut dire qu'on lui refuse le mariage. Ça, c'est vrai. Mais Okay, juste à cause des péchés, tu vas te mettre à quelqu'un qui ne peut pas assurer ton avenir. En fait, tout à l'heure... Le péché, tu as dit c'est quoi, pasteur? Tout à l'heure, on n'avait pas tout fini avec ce qu'elle avait posé comme question. Mais je veux revenir sur... Si on trouve cette excuse-là, comme les gens ne peuvent pas maîtriser leur pulsion, donc on laisse faire tout le monde ce qu'il veut, mais bon, et pendant ce temps, il y a un Dieu qui est en face, qui nous a donné des règles. Arrêtons de voir les recommandations de Dieu comme étant problématiques. Celui qui nous a créés nous a donné des orientations pour notre meilleur fonctionnement. Donc, normalement, quelqu'un qui ne maîtrise pas ses pulsions doit arriver à maîtriser ses pulsions. Oui. Il y a des hommes qui sont violents. Ils rencontrent une femme, ils la battent. Est-ce qu'on va dire que parce qu'il ne maîtrise pas ses pulsions, donc on va le laisser battre la femme? Pour moi, c'est la même chose. Il faut qu'à un moment donné, les jeunes gens, on décide de sortir du désordre et de la débauche. Depuis combien d'années, je vois mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, mais c'est ça ses prédications, que le cœur des hommes revienne à Dieu. Parce que nous, on croit profondément que c'est ça la solution pour qu'on puisse en sortir. Donc, ne suivons pas les pulsions. Il y a des gens... La dernière fois, j'ai dit que j'ai été fidèle à ma femme. Je dis ça tout le temps, mais ça choque beaucoup de gens. Les amis, j'ai autour de moi plein de gens qui vivent dans la sainteté. Moi, mon pasteur Mohamed, c'est un de mes modèles. Pasteur Alain Dey, j'ai des gens comme ça qui, en fait, je n'ai fait que les copier et les suivre. Et je me suis retrouvé dans un environnement où des gens craignent Dieu, on a suivi. Donc, ne suivons pas nos pulsions. Un jeune homme qui n'est pas capable de s'occuper d'une femme, et ça veut dire qu'il n'est pas apte, il n'est pas prêt à se marier, il n'a qu'à rester seul. Non, c'est pas qu'il n'a pas, c'est pas qu'il n'a rien. Mais oui, mais aussi il n'a rien. Mais maintenant, en fait, on va parler tout à l'heure. Je pense que l'une des questions, ça concerne les parents. Tout à l'heure aux finances. On pourra parler des finances. C'est ça. Voilà. Mais maintenant, tu avais dit un truc... Elle avait dit Il y a une femme qui vient dans le mariage,
Et Vous quand- avez là, déjà fait école, tout ce que vous avez dit là, on est sanctifié, on a fait. C'est une réalité. Maintenant, elle rentre, c'est ce que beaucoup de gens se posent comme question. Elle rentre dans le mariage le jour de la nuit où ils doivent avoir des rapports. Le monsieur découvre le corps de la femme aussi découvre le corps de l'homme. Le monsieur, lui, il découvre que la poitrine de la dame est à 18h30. Alors qu'il voulait ça peut-être à 15h. Ouais. Bon, il ne veut plus d'elle. Parce qu'il c'est trouve que ça. c'est tombé et il n'a plus de... Bien, peut-être il y a des marques, Peut-être le des libido. cicatrices. Maintenant, des comment il va faire pour se vergetures. retourner, pour aller dire au pasteur, bien à l'imam, que c'est que moi, vu là, ça ne me plaît C'est pas. ça. Alors, C'est pareil pour la femme chez l'homme, quoi. en goûtant aussi la femme, il aurait eu la même impression. Ah. Oui. C'est-à-dire que tu dis, il ne faut pas qu'on fasse ça plus tard, mais qu'on fasse ça dès le départ. Donc, je vais te goûter. Ça veut dire que toutes les femmes de plus de 40 ans sont disqualifiées. Je sais. Tu vois. En vérité, et je le répète, le fait de bâtir sans le sexe crée une forme d'attache, des liens forts entre un homme et une femme, de telle sorte que même quand tu vois son corps demain, tu vois que la finalité, ce n'est pas le corps. Il y a plus grand que le corps. C'est ça. Parce que je dis souvent, lorsque vous épousez quelqu'un, vous épousez 3 entités. Un corps, à l'intérieur, il y a une âme, le siège de ses émotions, quelqu'un qui a pris beaucoup de coups, et il y a son esprit, cette partie de nous qui nous permet de nous reconnecter à Dieu, à connaître Dieu. Voilà. Donc, il faut qu'on prenne en compte ces 3 entités. Goûtez, voilà, la personne qui... Je vais vous regarder l'écran pour le dire. Vas-y. Toi ta qui es caméra. à checker, puis tu te laisses goûter, voir. Écoutez-moi. Et là, concernant toujours la sexualité, c'est un stress qui vient dans chacune des relations. Quand, par exemple, une femme est restée longtemps sans avoir de rapport sexuel, mais le jour où tu tombes sur un homme, mais vous ne vous connaissez pas. L'homme qui vient de te goûter, là, ce n'est pas possible que ce jour-là, vous arriviez tous au 7e ciel. Ce n'est pas possible. C'est la vérité. La sexualité est quelque chose qui se construit dans le temps. C'est vrai. C'est parce que je parcours, tu parcours, nous parcourons, vous Vous parcourez. parcourez, il parcourait. Voilà. À un moment donné, voilà. je connais ma femme. Je sais comment accélérer, mais parce que c'est quelque chose qu'on acquiert dans la pratique. Et le corps de X n'est pas le corps de Y. Ça, c'est vrai. Donc, la sexualité est quelque chose qui se construit. N'acceptez pas de stress, parce que beaucoup d'hommes... Bon, bref, ça, peut-être, on touchera un peu. Ouais, c'est Oui. Beaucoup devant lui. Allons-y, l'imam. Se marier, c'est quoi? C'est chercher le partenaire qui va m'apporter le bonheur, Ouais, qui va me rendre heureux, c'est ça. qui va m'épanouir. C'est ça, se marier. C'est pourquoi il y a 2 éléments qui interviennent avant le mariage. Le premier élément, c'est moi-même. J'ai mes critères et je vais à la rencontre d'une personne. Le deuxième élément, c'est Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on aime alors qu'il n'y a pas notre bonheur. Il y a des choses qu'on n'aime pas alors que dans ces choses-là se trouve notre bonheur. C'est pourquoi au-delà, dans la recherche du choix, il y a la prière qu'on fait. En islam, il y a cette prière-là qu'on appelle la prière istikhara, qui est une prière forte et dense. Donc, dans les écoles de mariage, on apprend ça aux gens. Quoi, Parce là? qu'aujourd'hui, Istikhara, c'est... c'est une prière qui De nous consultation. permet on appelle ça la prière de consultation, qui nous permet de rentrer en contact avec Dieu pour lui demander si cette personne-là que nous avons rencontrée, si elle est bien pour nous dans ce bas monde et dans l'au-delà, que Dieu nous l'accorde. Si elle n'est pas bien pour nous dans ce bas monde et dans l'au-delà, que Dieu nous éloigne cette personne-là de nous et qu'il nous envoie une personne meilleure que celle qu'on a en face. À partir du moment où tu es dans ce processus-là, où tu es convaincu qu'au-delà de ce que toi tu veux, Dieu sait ce qui est bon pour toi, alors en ce moment-là, tu ne stresses pas. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent dans cette erreur-là parce qu'elles sont dans le stress. Le monsieur, il veut goûter, comme on le dit, mais il se dit, mais si je ne lui donne pas, il va partir. Oui. Et elles sont dans ce stress, elles ont dit, c'est la peur. vérité, Et c'est lui que je l'aime, vraiment, si lui là il part, qui je vais en voir C'est encore, ça. je suis Ouais. dessus. Encore. Mais Seigneur, certains viennent te voir pour te dire, non, bon, je vais faire ma prière, est-ce que je vais dire à Dieu, s'il n'est pas bon pour moi, il faut transformer, Dieu le faire en rende sorte qu'il soit bon pour moi. À partir de ce moment-là, quand tu es stressé, tu tombes dans beaucoup de choses qu'on constate là. On refuse ce Mais quand stress. tu as fait confiance en Dieu, que tu t'es mis en prière, et qu'après les prières, tu as la recherche, tu as la tranquillité. Parce que ton bagage là, tu l'as confié à Dieu. Et quand tu as confié ton bagage à Dieu, tu es serein, qu'il parte, Qu'il saute, qu'il qu'il cale en saute. l'air. Il y a ça ne te une dit rien. parole qui dit chez nous que si tout le monde entier s'associe pour t'accorder un bonheur, ils ne t'accorderont que le bonheur que Dieu a donné. Ouais. Si tout le monde entier s'associe pour t'arracher un bonheur, ils t'arracheront le bonheur que Dieu a prévu. Donc, c'est ça la réalité. En tant que croyant, on doit croire en ça et puis aborder les choses avec beaucoup de sérénité.
C'est parce qu'on n'est pas dans la sérénité que souvent on est dans ce type de situation. Mais aussi, même quand on n'a pas l'argent et qu'on ne veut pas tomber dans la fornication, il y a le jeûne qu'on nous recommande de faire. Mais aussi, moi, je me suis marié quand j'étais en deuxième année. Quand j'étais en licence, ma femme était en deuxième année. Mais je n'avais pas les moyens. Mais quand tu veux, quand l'homme veut là, parce qu'il est coincé, parce qu'il voit que, bon, il doit réaliser sa vie, il a rencontré la personne qu'il veut, et puis il a fait ses prières, mais Dieu lui facilite le processus. Dieu lui facilite le processus. Il y a des gens qui se payent de ces grosses chaussures, ils s'habillent en classe, et puis ils vont te dire on n'a pas encore les moyens. Tu attends quels moyens pour pouvoir se préparer? Donc, ce n'est pas une affaire de moyens, c'est souvent une affaire de crainte de Dieu. Parce que souvent, on rentre dans le mariage pour accomplir la parole de Dieu. Ouais. On rentre dans le mariage pour ne pas souvent dévier. On rentre dans le mariage pour pouvoir baisser le regard. Donc, quand on veut rester dans la tranquillité de Dieu, alors on rentre dans le mariage pour ne pas... Et puis alors, Dieu va nous accompagner. Moi, je voulais poser un cas pratique. C'est ça. Dans l'école du mariage, comment on aborde la sexualité quand on est en train d'apprendre à se connaître? Parce que ce que Yasmine a dit, c'est tellement vrai, c'est que en parlant, c'est pas aussi visuel que, par exemple, quand tu regardes. Donc, quelle question tu vas poser à la personne pour savoir dans quelle prédisposition il est? Ou bien elle est. Est-ce que c'est vraiment des sujets qu'on met sur la table quand on est en préparation, ou alors on se prépare et puis on s'en va tout découvrir quand on est marié? Il ne faut pas lui demander, va dire que tu m'as demandé. C'est ça, en fait. Monté dans ma tête, tu m'as fait pécher. Dans les moments de choses, il faut être vrai. Ah. Il faut dire ce que je cherche. Ah. Il y a des gens, comme quand on parle le langage... Quand on parle du langage, ça c'est autre chose. Quand on parle du langage, quand on parle de langage de l'amour, il y a des gens, c'est le toucher, c'est le physique. Oui, bien sûr. Pour eux, le mariage, c'est aussi les rapports sexuels. Et surtout les rapports sexuels. Donc ce genre de personnes-là, tu discutes avec eux. Et je dis, si on met la prière en marche, Dieu ne trompe pas. Si on met véritablement la prière en marche, c'est pourquoi, chez nous en islam, quand on parle de la prière istikara, on va expliquer comment ça se fait. Parce que ce qu'on constate aussi, c'est que les gens vont voir quelqu'un d'autre pour faire la doua istikara, il faut faire mon istikara. Ça, c'est une autre forme de charlatanisme. Le istikara, c'est toi-même qui fais ta doua, c'est toi-même qui s'adresse à Dieu. Tout ça, c'est venu pour nous empêcher d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc, c'est toi-même qui dois faire ta doua. Et puis, Dieu va te montrer des signes. Si tu sais voir. Demander à l'Esprit de Dieu de se manifester, de te guider. Ouais, les signes que tu vois vont peut-être te dire, parce que peut-être Dieu sait que si en fonction de ton corps, cette personne ne va pas t'aimer, il va faire en sorte que cette personne parte tout simplement. Tu ne veux pas voir quelqu'un, un mari qui est nerveux, un jour vous êtes en voiture, et puis quelqu'un fait quelque chose, il s'énerve, il garde sa voiture, il s'élève, il s'en va taper, il fait chose. Dieu est en train de te montrer des signes. Dieu nous montre toujours des signes. Mais souvent, on est emballé par l'esprit de l'amour, par nos pulsions, par nos émotions. Et puis cela fait qu'on rentre dedans. Souvent, les femmes voient toujours. Oui. Elles distinguent toujours, mais se disent, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. On rentre dans le mariage, ça va aller, ça va aller. Et puis ça se gâte. D'accord, donc je vais répondre aussi à sa question. Alors, je crois que les gens ne croient pas en Dieu. La question, là, elle montre que c'est vrai que Dieu est là, mais bon, parce qu'il y a des réalités. C'est ce que vous voulez dire. Effectivement, nous sommes prédicateurs, mais nous sommes conscients des réalités. Moi, je peux vous donner des cas où on amène les gens à discuter de la sexualité. Il se trouve que certaines personnes peuvent vous dire, voici ce que j'ai été, parce qu'ils ont vécu une certaine vie de débauche et tout ça. Donc, ils peuvent parler de leur passé sexuel. Mais il y a certaines personnes qui n'ont jamais eu à pratiquer la sexualité et qui vont aller au mariage. Donc, eux, ils ne peuvent pas ouvrir la bouche pour vous dire, ils n'ont pas d'expérience. Voilà. La vérité, les amis, quand on vous dit qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel et qui vous accompagne, c'est la vérité. Il intervient dans les foyers, il guérit certaines maladies. Dieu est vivant. Dieu n'est pas théorique, Dieu est vivant. Donc ça, c'est déjà un aspect. Maintenant, il peut arriver donc qu'on accompagne des gens. Bon, déjà, comment ça se fait dans notre cursus? Au début des fiançailles, on ne parle pas de sexualité. On se donne d'abord un temps pour qu'ils deviennent amis. On leur apprend à jouer ensemble, à devenir de vrais amis. Une fois que ça s'est établi, je veux dire, ça peut durer 3-4 mois déjà avec des activités. Ils vont parler de comment on va gérer la belle famille, sur différents sujets. À un moment donné, on va parler de la sexualité.
on va leur expliquer très clairement ce qu'est la sexualité. La sexualité est une chose magnifique. Elle n'est pas là simplement pour faire des enfants. Il y a aussi une partie plaisir à l'intérieur. Donc, c'est des choses qu'on enseigne. Et puis, ils vont parler de leur sexualité. J'aime ça, j'aime pas ça, ou bien comment ça se... Oui, on va les... Mais en fait, comme je dis, il ne faut pas qu'ils parlent très tôt de ça. Mais à un moment donné, il faut qu'ils parlent d'un certain nombre de choses. Bien sûr. Par exemple, il y a certaines pratiques. Là, c'est nous-mêmes, ce n'est pas eux qui vont se dire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas à faire de trouver des accords. On ne fait pas ça. Parce que ça, Dieu condamne. C'est ça. Donc, très clairement, Comme quoi? comme Sodome, la ville de Sodome qui a été rejetée. Sodome et Gomorrhe. Voilà, en Ok. général. Ensuite? Sinon, le reste, normalement, il n'y a pas Ah, de parce qu'il y a d'autres qui disent que le miracle... Laissez-moi finir. Le pasteur, on doit tout lui demander. On veut que les gens soient on y va. Donc, en général, c'est ce type d'accompagnement qu'on fait. Maintenant, il est déjà arrivé que des gens arrivent dans le mariage. Moi, j'ai connu ma femme le soir de notre mariage. Quand on est arrivé, je peux vous raconter, quand on est arrivé à l'hôtel, je me rappelle, c'était de mes amis qui étaient des photographes. Le gars, il prend des photos. J'ai dit, mais à un moment donné, dans mon cœur, il dit, mon ami, il faut partir. Parce que cette nuit-là, pour moi, c'était le jour de ma délivrance où j'allais enfin connaître ma femme. Je me rappelle que quand ils sont sortis finalement, j'étais tout content. J'ai vu ma femme qui était dans son coin, elle a attrapé sa serviette et puis elle avait honte. Mais moi, j'étais tellement surexcité, j'ai tout enlevé sur moi, imam. Il y a 22 ans dans ma tête, j'ai ça encore comme truc. Mais en fait, ce jour-là, elle et moi, on a pu rendre grâce à Dieu pour dire, avant, je ne te connaissais pas. Mais le peu de temps où j'ai commencé à te suivre, là, voilà comment est-ce que j'ai marché. Je ne cite pas ça pour que les gens croient que je suis exceptionnel. Je veux juste que les gens croient qu'il y a un modèle en Dieu qui existe, en Christ, qu'on peut suivre. Voilà. Donc, maintenant, dans la pratique, on a marié des gens. Dans le mariage, ils n'arrivent pas à consommer. Parce que le monsieur, ça ne se lève pas. C'est ça. Donc, oui, ce sont des réalités. Voilà, donc, mais ce n'est pas parce que ce type de choses existe qu'il faut dire qu'on doit goûter. Voilà, donc, il y a ce qu'on appelle la notion de le mariage, c'est vrai, c'est fait, on a dépensé, c'est vrai, mais ça n'a pas été consommé. Ils ne sont pas mariés. Ah, ok. Parce que dans la notion de devenir une seule chair, il y a tout ce que nous, on organise comme cérémonie. Mais l'acte sexuel que les deux font dans la chambre, là, la Bible dit que même si tu couches avec une prostituée, vous devenez une seule chair. Donc, c'est les rapports-là qui viennent tisser. Mais dès l'instant où ça ne peut pas se faire, ça devient compliqué. Ça veut dire que vous n'êtes pas marié. Ça veut dire que vous n'êtes pas marié. Okay, donc même la loi même de nos pays prévoit ce genre de choses. On dit, pendant 2-3 mois, ça n'a pas été consommé, on ne met pas dans ton... Non, vous ne divorcez même pas. Parce qu'il n'y a pas eu de mariage. Donc, dans le livret, c'est clairement, on dit que vous n'avez jamais été marié. D'accord, non. On va aller à la pub, on va revenir. Tout de suite. Ah non, toi, tu ne fais pas bien ça. Là. Sur le plateau des femmes d'ici avec l'imam Sanogo et le pasteur Vaz Fernandez-Frédéric. Oui, allons rapidement. Mais toi, si je pose une question, oui, pasteur, homme de Dieu, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui nous dit, quelle est cette malédiction dont on parle quand les gens consomment? Quand les gens goûtent. D'autres peuvent faire école, mais ils ne veulent pas écouter ce qu'on dit. Vite, la question, on va vite à la question. D'accord, alors ça, c'est un des éléments qui a fait que j'ai mis de l'ordre dans ma vie, quand j'ai écouté cet enseignement du pasteur Mohamed. Prenez Proverbe chapitre 5, à partir du verset 7. Le proverbe dit ceci, il dit, toi qui vas chez cette femme qui n'est pas ta femme, pardon, arrête de prendre le chemin de sa maison. Arrête, elle n'est pas ta femme. Tu n'as pas le droit d'aller coucher avec elle. Évite même de passer par sa porte. Pourquoi? Il dit de peur que tu... Et puis il va commencer à citer un certain nombre de choses. La première chose qu'il cite, il dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Wow. Écoutez, on est en train de parler de rapport sexuel entre un homme et une femme. Mais on dit en couchant avec la femme là, à partir de là, tu t'exposes. Parce que toi, en couchant avec elle, quelqu'un d'autre peut venir coucher avec elle et puis prendre ta vigueur. Parce qu'il y a des gens qui connaissent les principes spirituels et qui sont capables de venir prendre ta vigueur. Alors, quand on parle de vigueur, c'est quoi la vigueur? On est en train de parler de ta destinée, de ton intelligence, de ton aura, de ton étoile. On est en train de parler des choses que Dieu a mis à ta disposition pour réussir. Quand la Bible dit que Satan, l'ennemi, est un voleur, les amis, on n'a jamais entendu dans un quartier que il y a quelqu'un qui a volé la télé, on dit c'est qui? C'est Satan. Non, il ne vole pas les choses matérielles, mais il vole des choses spirituelles. Et donc, il peut déjà prendre ta vigueur, il peut prendre ton intelligence, il peut prendre ton émission, il peut t'arracher des choses que Dieu a mis à ta disposition. Mais il ne cite pas seulement ça. Il dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et puis il dit et tes années à un homme cruel. Donc, il y a une affaire de je vais coucher avec une jeune fille, mais il y a dans cette génération l'homme cruel. Lui, il sait comment les principes fonctionnent. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que toi, tu es un homme qui a
qui a cette aura-là. Par exemple, je vois vous, de toute façon, vous brillez avec votre émission et tout ça, mais Satan peut envoyer quelqu'un, juste un homme. Et puis quand lui vient coucher là, peut-être que lui, il est innocent, peut-être que lui, il l'a fait par amour, mais une autre femme peut venir, en couchant avec lui, elle peut récupérer ta grâce, ton aura et tout ça. Mais pas seulement, il peut prendre tes années de vie. Beaucoup de gens meurent à 40 ans ou à 30 ans. On dit, maintenant les gens meurent vite. Hein. Les amis, pour beaucoup, c'est parce que Satan arrive à la dimension où il vole les années de vie par les rapports sexuels. N'empêche. La sexualité, là, ce n'est pas juste un homme qui va vers une femme pour 5 minutes de plaisir. Ouais. Il y a que des gens peuvent voler des années de vie. Et quand vous continuez, ici encore, de peur que beaucoup de gens, quand ils récupèrent leur salaire à la fin du mois, il y a comme quelque chose qui vient souffler dessus. C'est dû au désordre. Maintenant, il est en train de dire, de peur que des étrangers ne profitent de toi, tes biens. Il est en train de parler d'eux. Je vais dire quelque chose peut-être qui va choquer beaucoup de gens. Mais est-ce que vous savez que la plupart des nations ne sont pas... C'est-à-dire les autochtones ne possèdent pas leur nation. Oui, C'est vrai. Allez en France, vous allez voir que la France est gérée par des étrangers. C'est vrai. Pourquoi? Parce que, rapidement, je vous raconte une histoire biblique. Oui, Je bien peux. sûr. Un prophète qu'on appelle Balaam, et quand il maudit, on dit tout ce qu'il maudit est maudit. Un jour, il va se lever pour maudire le peuple de Dieu. Mais quand il ouvre la bouche, c'est la bénédiction qui sort. Il ouvre la bouche, c'est la bénédiction qui sort. À un moment donné, celui qu'il a appelé pour maudire va lui dire, mais je te demande de les maudire, tu ne les maudis pas. Mais au moins, ne les bénis pas. Et puis le prophète, là, parce que son cœur a changé, il dit, ceux-là, on ne peut pas les toucher parce qu'ils sont enfants de Dieu. Mais si tu veux les toucher, amène des femmes étrangères. Et dès qu'on a amené des femmes étrangères dans le peuple, qu'ils ont commencé à accoucher, c'est terminé, ils ont perdu la guerre. Je suis en train de dire que quand Satan veut détruire une nation, débauche sexuelle. Les amis, regardez nos pays. Et tous les jeunes, on est livrés à nous-mêmes. Et donc, depuis des années, c'est ce que j'explique à des gens pour dire, arrête de dilapider ta vigueur. Non. Les gens intelligents. Non, il y a Il y a des élèves à partir de la 4e. Ça, la 4e, ils ont commencé à chercher femme. Si, si. Et puis, c'est comme si les mathématiques, ils ne comprennent plus. Parce qu'ils ont été volés. Il y a les grossesses en milieu scolaire. C'est ça. Des filles de Vous 9 ans. bloquez la destinée Il des faut gens. 10 fois Bravo, incroyable. Oui, tu as rajouté quelque chose, Je Imam pense dessus. que pour aborder ça dans le tombe. même sens, pour montrer la gravité de la fornication, Dieu dit dans le Coran, il dit, et ne vous approchez pas de la fornication. On ne dit pas ne forniquez pas, hein. On dit ne vous approchez même pas de la fornication. Parce que quoi? C'est une abomination. Abomination. Une ruse du diable. Donc, il faut faire très attention à ça. Ensuite, on nous dit dans les hadiths que le trône de Dieu est porté par 70 000 anges. Et quand quelqu'un a des relations hors mariage, ça fait trembler le trône de Dieu. Waouh. Pour montrer combien de fois c'est une abomination. C'est que le trône de Dieu a trop tremblé. Ensuite, Voilà. on nous dit dans les textes que la fornication, ça réduit ton existence. Astaghfirullah. Voilà. Donc, pour montrer combien de fois c'est quelque chose d'abominable, nous sommes dans une partie du monde où les gens font la promotion de ce que Dieu n'aime pas. C'est ça. Vous voyez, on fait la promotion de ce que Dieu n'aime pas. On a embelli le faux aux yeux des gens de telle sorte qu'ils se moquent de ceux qui suivent Dieu. C'est la C'est vérité. C'est dans ce monde-là où tout ce qu'on fait, c'est faire la promotion de ce qui est interdit. Et L'illicite. plus tu regardes, plus tu vois, plus ça se répète dans le temps, tu as l'impression que C'est ça qui est vrai. La vérité, ouais. Et c'est dans ce processus-là que nous sommes nos enfants aujourd'hui, parce que c'est ce qu'ils voient partout. Et même les aînés qui sont les repères sont devenus aujourd'hui des rapaces. Parce qu'ils n'arrivent pas à guider eux-mêmes. Donc, ça fait qu'on constate Wow. ce qui est là, il n'y a personne pour donner des conseils. Donc, pour dire que c'est une situation... Alors, je pense que oui, on peut fermer le sujet de la sexualité Vraiment, parce qu'on on a a beaucoup touché. encore à dire. Non, mais c'est fort hein, ce que vous Elle est avez venue dit. voler notre émission cadeau comme ça. Hey, C'est la patte là qui est dans ma tête. Attends, tonton. C'est moi, j'aime bien, ce que j'aime bien en tout cas avec nos deux guides, en fait, ils se comprennent tellement, ils disent tellement la même chose que quand l'imam parle, le pasteur hoche la tête, quand le pasteur parle, l'imam hoche la tête et c'est vraiment... J'aime beaucoup l'imam. Merci. Alors maintenant, on va fermer maintenant le sujet de la sexualité. C'est clair, on ne goûte pas. On ne Peu goûte importe pas. la raison qu'on peut avancer, point. C'est On- Dieu qui a raison. Voilà. C'est Dieu. L'homme ne peut pas avoir raison devant le Créateur. Merci. Amen. On a fini avec ça. Alors maintenant sur les finances. Un peu. Non, une question rapidement. Est-ce que la formation au mariage garantit un foyer stable? Ah non. Non. Nous, on vous donne des Base. outils pour avancer. Ok. C'est pourquoi j'insiste sur la partie de dans qui tu choisis là.
c'est ta responsabilité. Ok. C'est toi qui fréquentes quelqu'un, puis à un moment donné, tu dis, je m'engage avec lui. Dans les fiançailles, ne passez pas votre temps au restaurant en train de jouer, que des choses agréables. C'est ça. À un moment donné, tu regardes. Si vous allez sur ma page, j'ai 12 grands chapitres que je présente que vous devez regarder. C'est ça. Voilà, Très c'est sa conversion. Il y a beaucoup de choses que vous devez regarder. Depuis qu'il est rentré dans votre vie, est-ce qu'il vous augmente? Est-ce qu'il vous diminue? C'est ça. Donc il y a des gens, quand ils viennent, ils soustraient, d'autres ajoutent. Et puis il y en a, ils vous multiplient. Mais il y en a qui vous divisent. Quelqu'un qui, dans les fiançailles, ouvre sa bouche pour dire « tu es trop bête ». Cette insulte-là, ça c'est une flèche qu'on plante dans ton corps. Franchement, Donc il faut, j'insiste là-dessus, c'est toi qui choisis. Mais maintenant, quand vous venez tous les deux, bien évidemment, la grâce de Dieu va vous aider à avancer. Mais nos formations aident. Moi, j'ai beaucoup de témoignages. Oui, il faut. Mais ça ne te garantit pas. Ça ne te garantit pas. C'est comme c'est quelqu'un ça. qui va en guerre. S'il s'est Parce que c'est le préparé, cœur, OK, il a des chances Il de a des gagner. chances. Mais s'il ne s'est pas préparé, bah, ils peuvent très vite tomber aussi. C'est ça. Donc, c'est là. Oui, maintenant, dans la préparation, vous savez, c'est la pratique. Hein. Ce que nous enseignons dans ces écoles-là, c'est la pratique. Si vous allez prendre les cours que vous ne pratiquez pas, ça ne peut pas avancer. C'est vrai. Donc ça aussi, c'est un élément important. On peut venir à l'école du mariage et puis sortir zéro parce qu'on va se dire, non, ce qui a été dit là, c'est dur de le faire, c'est un peu Ouais. compliqué. Ah, on dit, ah non, quand ma femme parle, je dois l'écouter alors que chez moi... Donc si tu décides véritablement, il y a des gens qui ont des diplômes mais qui sont à la maison. C'est vrai. Voilà. C'est ça. Donc, pour dire que si tu as le diplôme, il faut mettre ça en pratique. En Surtout pratique. quand les mariés viennent prendre les cours. Parce que aussi, quand il y a un couple, il ne faut jamais faire un cours, la femme fait le cours et puis l'homme ne fait pas le cours. Ouais. Ça devient compliqué. Ouais. Ça devient même un danger dans le foyer. Parce qu'elle va venir dire, non, 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 on dit ça, lui, il n'a pas, ça devient compliqué. Donc, il est important Que les deux fassent. Les cours qui sont faits, c'est fait sur la veut pas base, faire. sur la base du vrai, sur la base du réel. Et ça va t'aider C'est ça. réellement. Si tu es sincère véritablement, On n'est pas marié, tu ne veux pas faire. Il faut continuer ta si route. tu es tu veux pas sincère faire. véritablement, C'est un peu ce que je voulais dire. ça va t'aider. Parce que la formation, c'est ça. Une formation, tu ne peux pas faire quelque chose sans être formé. En notre temps, avant, au temps de nos parents, il y avait l'école du mariage. Il y avait l'école de la petite fille aux côtés de sa maman. Elle te parle. Et quand toujours elle te parle, toi, tu vas te marier, voilà comment on fait. Voilà comment la petite fille doit se faire chose. C'est vrai. Il faut préparer ça. Voilà ce que les hommes aiment. C'est vrai. Les petits garçons aussi, on lui enseigne. Donc, même dans notre éducation, c'est l'école qui se passe. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette école-là. Parce qu'on n'a pas de temps d'être auprès de nos parents. On est tout le temps à l'école, on va, on revient, et puis un jour, on a fini les études, et puis on nous dit de nous marier. On n'a rien appris. Donc, je pense que toute formation est utile. Très Donc, l'école du mariage, c'est une voie qui mène. C'est une voie qui mène. Voilà. Alors, allons maintenant sur les finances, parce qu'il faut qu'on en parle. Les finances. Yasmine, la dernière fois, avait posé une question sur l'argent. Elle dit que l'argent de la femme, là, l'argent appartient à qui? L'argent de l'homme et de la femme, là, c'est pour qui? À quel moment on dit l'argent de l'homme et l'argent de la femme? Pendant que le projet de Dieu, c'est tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme, vous deux, vous deviendrez une seule chair et vous serez nus sans honte. Devenir une seule chair, ça veut dire qu'en fait, spirituellement, il y a une fusion qui se tient par les rapports sexuels. Mais maintenant, donc, beaucoup disent, oui, je suis d'accord pour être une seule chair avec cette femme. On vit dans la même maison, beaucoup de choses, sauf l'argent. J'ai pour moi, tu as pour toi. Ça n'a pas péché. Les amis, non, si, justement. Hein? Chaque fois qu'il y a des conflits dans les foyers, c'est parce que justement l'autre ne sait pas. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui disent l'électricité, la maison, c'est moi qui paye. Mais toi, paye l'eau. Et puis à l'époque, c'était les femmes qui devaient payer la popote. Mais maintenant, popote est. Donc, montée. ça fait que maintenant, il y a quelques soucis. Bon, alors, quand on a établi un calendrier comme ça, c'est magnifique. Le problème survient lorsqu'il y a un imprévu. Si un enfant malade, on dit il y a un enfant qui est malade. Maintenant, la femme dit ah, l'enfant est malade, il faut que je l'amène à l'hôpital, donne-moi quelque chose. Il va dire je n'ai pas l'argent. Elle va dire pourquoi? Je vous ai dit la dernière fois, chaque fois qu'il n'y a pas la lumière sur les choses, vous allez voir que les deux, là, ils vont finir par se tirer, se tirailler. Il faut que le cœur des femmes et aussi des hommes soit désarmé concernant l'argent. Quand on parle de communauté de vie, on doit avoir une communauté de vie concernant l'argent. Bon. Pasteur, pardon. Mais vous, c'est là qu'on Nous sommes dit à la ce difficulté de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est difficile à mettre en pratique. La vérité, c'est que après, beaucoup de gens vont aller vers des modèles. Mais là, je suis en train de parler du modèle de... Regardez dans Actes des Apôtres. En parlant de la chrétienté, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble et ils avaient tout en commun. C'est vrai. Ça veut dire que le modèle de départ, on n'est même pas en train de parler de couple. On parlait de frères qui étaient dans une certaine unité où ils avaient tout en commun. Alors, si aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire dans la communauté, pourquoi le couple ne le ferait pas?
Ça, c'est le minimum. Et beaucoup de gens le font, c'est magnifique. S'il n'y a pas de concurrence entre monsieur et madame. C'est ça. Parce que, on n'a plus le temps. On n'a plus beaucoup de temps. J'allais donner mon témoignage. Moi, pendant les 8 premières années de mon mariage, je travaillais, ma femme ne travaillait pas. Donc, c'est moi qui apportais l'argent. Et j'avais remarqué que quand je donne l'argent, je parle beaucoup. Mais quand elle commence à travailler, qu'elle aussi, elle apporte maintenant les ressources. Quand on doit faire les répartitions sur son argent, je deviens très silencieux. Et puis un jour, Dieu m'a dit, tu vois, mon fils, ton cœur n'est pas pur. Je dis, mais Seigneur, comment ça? Parce qu'il y avait cet orgueil. Ça, c'est mon éducation. L'homme ne doit pas prendre l'argent de la femme. Et là, Dieu va m'expliquer ce principe de, c'est moi qui utilise l'un des conjoints pour ravitailler le foyer. Je peux passer par la femme comme je peux passer par l'homme. Donc la femme doit donner l'argent à tout le monde. Non, à un moment donné, je dis, parce que quand l'homme est fort, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'hommes, et beaucoup d'hommes que nous avons coachés, après qu'ils aient accepté ce principe de base, monsieur et madame, ils peuvent maintenant dire, bon, madame, mon mari, ma femme, pardon, j'ai beaucoup de ressources, vraiment, j'ai plus besoin de ton argent, j'achète tout. Et ce modèle marche. Mais si ce monsieur, à un moment donné, cool, il faut qu'on revienne au principe de, ce que j'ai, c'est pour toi, ce que tu as, c'est pour moi. Je comprends maintenant. On peut aller sur n'importe quel modèle, et c'est pourquoi ça l'imam dit souvent discuter. Non, mais le problème, c'est que beaucoup de gens abordent déjà le mariage avec l'idée de c'est le monsieur qui doit. Oui, et les hommes se retrouvent dans les... C'est pas écrit quelque part. Être le chef... Écoutez. Dieu est la tête de l'église, l'homme est... Bon, attendez, on va écouter un peu l'imam. L'imam, dis-nous, comment c'est aussi? Elle est fâchée. Elle est fâchée. En fait, quand vous posez la question, vraiment, la réponse risque d'être partielle et partiale. Pourquoi? Parce qu'il faut poser la question dans le cadre de la responsabilité des parties au contrat du mariage. Et dans le cadre de la responsabilité des parties au contrat du mariage, je dis, on suit mon raisonnement, c'est que la responsabilité de la gestion financière du foyer en islam, c'est l'homme. C'est lui qui se nourrit, c'est lui qui entretient, c'est lui qui loge. Ça, en tant que responsable, en tant que chef, Dieu lui donne ce pouvoir-là d'entretenir sa femme. Maintenant, la femme peut, si l'homme a des problèmes, l'accompagner. Parce que le pasteur parlait la dernière fois, il dit, il faut qu'on fasse un thème sur le thème aimer. L'amour. Aimer, c'est quoi au juste? Aimer, c'est protéger. Parce que si j'aime mon mari, je vais l'accompagner. Souvent, il y a des problèmes de syndicats, le syndicat des hommes, le syndicat des femmes, on discute, on ne s'entend pas. Pourquoi? Parce que souvent, quand la femme n'intervient pas, il y a des raisons. La première raison, elle ne fait pas confiance en son mari. Ah, il va pas parler chez femme. Peut-être qu'elle voit que c'est quelqu'un, c'est un coureur de jupons, donc elle se dit, mais celui-là, moi, je vais mettre tout mon argent, alors qu'il va prendre, lui, il prend son argent là pour aller faire autre chose. Ça, c'est de un. Le deuxième élément, peut-être qu'elle a vécu des réalités dans sa vie passée, dans son enfance, font qu'elle n'a pas confiance en l'homme. Troisième élément, tu as pris une mauvaise femme qui, malgré que tu es dans les difficultés, refuse de t'accompagner. Parce qu'une bonne femme doit accompagner l'homme. C'est ça, c'est se laver les mains. Quand celui-là à qui on a dit, c'est toi qui fais ça, vous animez l'émission, oui. Vous êtes, c'est vous qui pilotez, mais elles prennent la parole, elles parlent. Donc c'est pour dire qu'à partir du moment où on arrive à dire, toi tu dois faire ceci, toi tu dois faire cela, à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a une crise. Mais l'islam dit que la responsabilité, n'est-ce pas, financière dans le couple, c'est l'homme qui doit l'assumer. Ah. On doit conjuguer nous. Ouais. Dès l'instant où nous devient je, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Bon, est-ce qu'on doit faire une partie 3? Non, forcé, parce que je n'ai pas trop compris la partie là. Est-ce qu'on fera une partie 3? Oui, jusqu'à 4 même si tu veux. Ça sera vraiment la première fois les finances, il faut qu'on va aller sur la partie 3. pas pécher. Est-ce que, pasteur, tu veux une partie 3? Je suis intéressé. D'accord. Imam, partie 3. Très intéressant. Yeah! C'est gâté, c'est gâté. Non, parce que les familles n'ont pas l'argent, leurs camarades ne sont pas en communauté. Non, ça, c'est pas vrai. Ah, si. Les amis, je n'ai pas compris. Si ta camarade a l'argent, elle ne peut pas te donner un peu. Non, c'est pas de ça. Elle n'a pas en communauté. Non, je parle de l'homme et la Voilà. femme. Ils sont une équipe. Mais ta camarade- Maintenant, nous, on est une équipe. Et puis, tu dis qu'il y a des ressources, c'est pour toi seul. Dès l'instant où Mais tu dis c'est ça, moi, chercher mon c'est jeu. égoïste. Mais si on veut aller sur l'ancien modèle, j'ai terminé ça. Si on veut aller sur l'ancien modèle, ça veut dire que madame, reste à la maison, occupe-toi des enfants. Ouais. Et moi, je vais te donner l'argent
que tu veux là. En tout cas, si je le peux même. Mais laisse-moi aller. Ça, pour moi, c'est l'ancien modèle. L'émission est finie. Ah, tu vois l'ancien modèle là, tu as travaillé. Merci beaucoup, Imam Sanogo. Merci, pasteur, d'avoir été avec nous. Waouh, merci encore à vous, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. On fera une partie 3. Bye bye. Bye bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.